Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour parler d'une nouvelle série d'enseignements qui va se passer, qui va être diffusée dans ma chaîne YouTube. Et je crois que je crois que vous allez aimer et je crois que par cette série d'enseignements, Dieu va toucher des gens, Dieu va transformer les vies des personnes. Et voilà, on va commencer cette nouvelle série d'enseignements bientôt. Les titres de cette série d'enseignements, c'est Aime ton Dieu de tout ton cœur. On va juste se questionner dans cela, on va juste en parler. Et c'est ça. J'espère que quelqu'un sera béni. Les sous-thèmes de cette série, c'est les 4 indices qui montrent que ton amour envers Dieu diminue et est en train de descendre. Et j'ai fait cette vidéo, j'aimerais faire cette série, pas pour critiquer quelqu'un ou pour inciter ou faire du mal à une personne, mais j'ai fait cette série d'enseignements afin que toi qui a perdu ton premier amour envers Jésus-Christ, que tu puisses récupérer cet amour-là, ou les autres, ou pour les autres, comme, je sais pas, pour les autres, comme donner des petits indices qui montrent vraiment si tu es encore assoiffé de Dieu ou si tu es encore bon, tu es encore good. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager à vous abonner sur cette chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes, les prochaines séries qui sortira de cette chaîne YouTube. C'est pour cela que avant d'aller au vif du sujet, j'aimerais juste décrire c'est quoi l'amour. Les gens peuvent dire oh j'aime Dieu, c'est quoi aimer Dieu en fait. La première chose avant de partir parler du premier indice qui montre que notre amour envers Dieu descend, la première chose que nous voulons décrire, c'est quoi l'amour de Dieu. Jésus-Christ lui-même décrit c'est quoi aimer Dieu. Jésus-Christ lui-même décrit, il dit, celui qui m'aime, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça montre que si nous aimons véritablement Jésus-Christ, c'est que nous gardons ses commandements. Je ne dis pas il faut je sais pas penser à ses commandements ou il faut parler de ses commandements, de tout cela. Non, Jésus-Christ a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. La plupart des gens, ils aiment Jésus-Christ, ils disent qu'ils aiment Jésus, mais ils ne gardent pas leurs commandements. Mais Jésus a dit si vous aimez, gardez mes commandements. Nous allons commencer directement à parler du premier indice qui nous montre, toi qui es encore chrétien ou toi qui es encore amoureux de Jésus-Christ, le premier indice qui te montre que ton amour envers Jésus-Christ croît, c'est lorsque tu n'as plus la soif de connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'auparavant, tu avais la soif de connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu lisais la Bible, tu prenais des temps à lire la Bible, tu prenais des temps à écouter la parole de Dieu, juste parce que tu voulais connaître ce Dieu-là qui t'a sauvé. Tu voulais connaître ce Dieu-là qui t'a sorti, qui t'a pris du royaume des ténèbres afin de te transporter dans le royaume de son Fils unique. Tu voulais connaître ce Jésus-Christ. Mais à cause des circonstances ou à cause de quoi que ce soit, maintenant la soif de connaître Jésus-Christ en toi commence à diminuer. Ça, c'est un des premiers signes. Il faut que nous soyons vraiment conscients. Si nous échappons à ces premiers signes-là, c'est sûr que notre vie chrétienne, ce sera une religion. Une des forces de la vie chrétienne, c'est avoir une révélation de Jésus-Christ. Si tu n'as plus la soif de connaître Jésus-Christ, c'est sûr que dans des situations compliquées, tu vas commencer à régner Jésus-Christ parce que tu n'as plus cette révélation de lui. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Toi que tu n'as plus la soif d'avoir une révélation, tu ne lis plus la Bible, tu n'écoutes plus les paroles de Dieu ou quoi que ce soit. J'aimerais t'encourager à reprendre cette soif de le connaître. Parce que si nous arrêtons à connaître Jésus, pour nous, c'est un mystère. C'est un mystère. Si nous arrêtons
si nous avons plus la soif de les connaître, notre vie chrétienne, ce sera que de la religion. Nous ferons des choses pour la religion. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Oui, je sais que tu vas à l'église. Oui, je sais que tu pries. Mais tu n'as plus la soif de connaître Jésus-Christ. Prier, c'est pas... Prier, tout le monde, même les païens prient, même les musulmans prient, même les chrétiens prient. Mais si tu pries sans soif, c'est de la religion. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager à activer, à animer, de dire au Saint-Esprit d'animer cette soif de connaître, d'avoir une expérience personnelle, qui se révèle à toi de plus en plus. Si Jésus-Christ ne se révèle pas à nous, c'est de la religion. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Toi qui as perdu cette soif de connaître Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager de récupérer cette soif. Demande simplement cet esprit de t'aider et je sais qu'il va t'aider. Récupère ces soifs avant que ça s'empire. Parce que si tu n'as plus la soif de Dieu, tu marcheras comme des gens normaux. Si tu n'as plus la soif de connaître Jésus-Christ, tu marcheras comme des gens normaux. Mais Dieu ne veut pas que tu marches comme des gens, comme des païens. Mais Dieu veut que tu marches selon l'esprit. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager de récupérer ces soifs. La prochaine fois, nous allons continuer à parler du deuxième indice qui montre que notre amour envers Dieu est en train de descendre. J'aimerais vous encourager à vous abonner sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée.